Tendre Père Céleste, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever. Nous voulons encore dire, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons encore célébrer ta majesté, ta seigneurie. Merci, Seigneur, de renouveler, Seigneur, tes grâces. Merci parce que tes compassions ne sont pas épuisées et tes bontés ne sont pas les thèmes, mais tu les renouvelles, Seigneur, chaque matin. Et ensuite, tu nous donnes de puiser, Seigneur, dans ta grâce renouvelée, dans ta miséricorde renouvelée. Nous venons te dire merci pour nos vies, pour nos proches et nos familles, pour nos nations, te disons merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander au Saint-Esprit de t'aider encore en ce moment. Non seulement d'écouter, mais de pouvoir les mettre en pratique. Pouvoir les mettre en pratique afin qu'elles produisent le résultat dont tu fais référence, dont tu es présente. Est-ce que ta bouche et du Saint-Esprit s'il te plaît, air de moi, afin que je n'écoute pas seulement ta parole, mais que je puisse la mettre en pratique et afin d'expérimenter les vertus, la puissance, les réalités de ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour le Saint-Esprit de nous aider, parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc quand tu as même lancé, je vais t'inviter à lancer un coup d'œil sur cette portion d'écriture avant que nous prenions le point de prière. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je veux que nous prenions le verset 18 et 19 et 20. Verset 18-19, Matthieu chapitre 1, verset 18-19, que nous prenons point de prière à partir de là. Matthieu chapitre 1, partie verset 18, 19 et 20. Mais le point de prière est au verset 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20, donc notre point de prière tiré. Il dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Enfin, notre point de prière tiré à partir de son verset 20. Elle dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, le point de prière tourné vers nos pensées que nous entretenons. Nous pouvons au travers de ce passage avoir des pensées qui attirent les cieux, qui met les cieux en mouvement, qui met les anges en mouvement. C'est les pensées de Joseph qui ont fait en sorte qu'il a reçu une visitation. Et cette visitation n'était pas simplement une visitation ordinaire, mais cette visitation est venue pour le donner d'amples clés sur son nom, d'orientation, et de bâtir en lui la conviction et la foi. Nous pouvons également accéder, marcher dans cette dimension, dans ce rêve, lorsque nos pensées sont alignées avec les choses qui vont, au fait, qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Nous pouvons avoir la même expérience qu'a eu Joseph, si et seulement si nous avons des pensées tournées vers la volonté de Dieu. Nous n'expérimentons pas ces choses tout simplement parce que nous avons des pensées tournées vers nos propres réalisations. Mais Dieu veut qu'en cette saison, cette année, que nos pensées attirent l'attention des cieux, que nos pensées mettent les anges en mouvement, que nos pensées
produisent des rencontres divines, des rencontres qui vont nous amener à un autre niveau de foi, de conviction, d'assurance et de révélation. Il pensait. Je veux que nous considérions encore l'attitude de Joseph au travers de ce texte. Et nous posons la question de savoir est-ce que nous avons ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Au verset 18 que nous avons, il dit, voici de quelle manière, arrivant la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comment est-ce qu'il était un homme du bien? Premièrement, il ne voulait pas la diffamer. Deuxièmement, il a opté de faire les choses de manière secrète. Et la Bible dit au verset 20, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Lui apparut en songe. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu cries au Seigneur. Que tu vas avoir le genre d'expérience qu'a eu Joseph. Et que tu as compris au travers de sa parole que c'était le fruit des bonnes pensées. Des pensées centrées sur la volonté de Dieu. C'est parce qu'il était question de la volonté de Dieu que les cieux se sont mis en mouvement, que l'ange de l'Éternel l'a visité. Tu vas expérimenter la visitation angélique, alors, et les regards, et les pensées, et une vie centrée pour accomplir la volonté de Dieu. Sois comme Joseph, une personne dont on ne se trouve pas dans la diffamation. La Bible dit qu'il ne voulait pas diffamer. Il a choisi de rompre la chose secrètement. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à avoir de telles pensées, comme Joseph, avoir les pensées, comme a eu Joseph, les pensées qui sont centrées sur ta volonté, les pensées qui sont centrées sur ta volonté. Donne-moi d'avoir une attitude, Seigneur, qui te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous continuons avec notre série de vivre une vie du surnaturel. En première place, nous avons vu déjà ce que c'était vivre le surnaturel avec les versets de base, Matthieu chapitre 4, verset 4 et Deutéronome 8, verset 3, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui procède ou qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons simplement dit que Dieu nous donnait de comprendre que il ne veut pas que nous nous limitons seulement à la vie naturelle que nous avons, aux ressources naturelles, mais il nous proposait quelque chose de supérieur, quelque chose de mieux. Alléluia, il nous invitait comme ça à opérer au-delà du naturel. À la deuxième place, nous avons vu à quoi est-ce que ressemblait cette vie du surnaturel. Et nous avons vu cela au travers du texte de 1 Roi chapitre 17, qui nous a également donné, et nous a enseigné au travers de ce texte, qu'il a commandé à la création de nous favoriser, que tu n'es pas défavorisé. Deuxième chose, nous avons également vu la parole envoyée. On dit que le surnaturel commence lorsque tu es en connexion non seulement avec Dieu, mais que tu reçois la parole envoyée. Et nous avons expliqué ce que c'est la parole envoyée. Pendant que tu es en train de m'écouter, je prie que Dieu envoie ta parole à toi. Cette parole personnalisée, cette parole unique. Donc il y a un sens uniquement à toi et à toi seul. Donc qui fait des faits à toi et à toi seul. Qui te parle, comme on a l'habitude de dire. La majorité du temps, plusieurs parviennent à atteindre ce niveau où ils reconnaissent la parole qui était envoyée. En fait, il dit, pendant que j'écoutais telle chose, ou une musique, ou une louange, ou une prédication, je sentais que c'était à moi que le Seigneur parlait. Mais il se limite simplement à ce niveau. Nous avons vu que la parole envoyée porte des instructions.
portes des orientations. Tu te limites seulement au fait que Dieu t'a envoyé sa parole. Mais quelle est la responsabilité qui t'incombe si tu n'accomplis pas, si tu ne mets pas en pratique? Ce qui est de ta responsabilité, tu ne verras jamais la manifestation de cette parole envoyée. Alléluia. Cette parole qui est censée te guérir, te délivrer, te restaurer, t'amener à une autre dimension, sera de nul et sans effet. Mais je prie que ça ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Alors, l'autre point, nous avons vu, toujours au travers de à quoi est-ce que ressemble la vie surnaturelle. Nous avons vu l'obéissance de la veuve. Alléluia. Donc nous allons avancer aujourd'hui avec un autre point dans notre série. Et le point que nous abordons aujourd'hui, c'est le fait de la conscience du surnaturel. La conscience de ton identité. La conscience de ton identité divine. Ou encore de ta nature divine. Pour que tu manifestes la vie surnaturelle. Il faut être conscient de ton identité divine que tu as reçue. Il faut être conscient de la nature divine que tu portes. C'est l'absence de la conscience de la nature que nous avons reçue, de l'identité que nous avons, qui fait en sorte que nous ne marchons que comme des hommes ordinaires, que comme des femmes ordinaires, que comme des êtres ordinaires. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette captivité soit brisée au nom de Jésus-Christ et que en nous le désir, la conscience de notre identité divine soit puissante au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas manifester la nature, la vie surnaturelle. Nous ne pouvons pas vivre la vie surnaturelle. Nous ne pouvons pas déployer la vie surnaturelle si nous ne sommes pas conscients de notre identité divine, de notre nature divine. Tu dois être conscient. Tu dois marcher avec cette conscience-là. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, tout découle, tout part à partir de la conscience de la nature divine que je porte en moi, de l'identité divine que j'ai. En sorte que ceci devienne une réalité pour moi. Que je devienne un avec cette conscience-là. Alléluia. The consciousness of your divine nature and of your divine identity. Nous ne pouvons pas vivre la vie surnaturelle à moins que, en première place, quelque chose se produise au niveau de notre identité ou encore au niveau de notre nature. Par exemple, nous pouvons apprendre à nager dans l'eau. Nous pouvons apprendre à nager. Mais seulement nous ne pouvons pas rester dans l'eau pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la nature du poisson. Seul le poisson, parce qu'il a sa nature, il peut rester dans l'eau parce que l'eau est son habitat et son environnement. Et pour cet environnement, il faut avoir sa nature pour y rester. Alors parce que nous n'avons pas sa nature, nous ne pouvons qu'être là de temps à autre. De temps à temps. Maintenant, parce que Dieu, dans son amour et dans sa sagesse, voulant que nous manifestons la vie surnaturelle, que nous déployons la vie surnaturelle, nous a donné cette nature-là. Alors j'aimerais que nous regardions à partir de la genèse de la chose. Alléluia. Donc on va commencer dans le livre de Genèse chapitre 1
à son verset 26, on voit le projet de Dieu concernant l'homme. Dieu va dire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vont engager un projet appelé l'homme, de faire l'homme à leur image et à leur ressemblance. Ensuite, ce projet sera mis en place. On va voir dans Genèse 2, verset 7, que ce que Dieu a fait en retour, c'était de former l'homme. Donc j'ai expliqué la fois dernière les deux dimensions que nous avons. La partie Dieu, dans Genèse 1, verset 26, que lorsque Dieu dit faisons l'homme, à partir de création, il s'agit de la partie esprit de l'homme. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, il s'agissait de la partie de notre corps, la partie corporelle, qui est en contact avec l'espace physique qui est la terre. Donc, il y a ces deux portions très importantes. Ce corps est aussi important que nous puissions imaginer. Parce que lorsque quelque chose ne va pas avec ce corps, l'esprit ne peut pas opérer au top. C'est pour ça que nous devons prendre soin de ces deux compartiments, que ce soit la partie de notre esprit, qui est la partie intérieure. Et dans la partie intérieure, parce qu'on va parler de l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, on va parler de notre âme et notre esprit. L'homme extérieur, on va parler de notre corps physique, de la chair et de nos cinq sens. Alléluia. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Donc, mais quelque chose va se produire dans Genèse chapitre 3. L'homme va désobéir à Dieu, va pécher, et ensuite, il va perdre quelque chose. Il va perdre la nature qu'il avait en première place avec Dieu. La nature que Dieu lui avait donnée, il va perdre cette nature. Il va perdre son identité. Et à cause de cette perte, il va revenir totalement entier, naturel. Donc il va commencer à opérer à partir de l'homme extérieur. Sa chair et ses cinq sens. Ce corps physique et ses cinq sens. Donc l'homme, à partir du moment où il a péché, va commencer à opérer, à fonctionner à partir de ses cinq sens et de sa chair ou son corps physique. Et parce qu'il n'a plus la nature de Dieu, parce qu'il a perdu son identité, il va commencer à reproduire des choses, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour cela que, à moins que tu sois né de nouveau, que tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ et que tu as reçu cette nouvelle vie par le moyen du Saint-Esprit, il est difficile que tu fasses la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu parce que cette volonté n'est pas faite par le moyen des cinq sens. Alléluia. Mais c'est par la connexion de ton esprit à Dieu. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Donc nous parlons si nous voulons manifester, si nous voulons vivre cette vie du surnaturel que Dieu nous conduit en cette année 2026. Il dit qu'il est nécessaire et important. Premièrement, nous avons vu à quoi est-ce que ressemblait cette vie du surnaturel. Et nous tous, nous pouvons apprécier que c'est merveilleux, c'est glorieux d'avoir comme style de vie la vie du surnaturel. Mais seulement, quels sont les éléments qui contribuent, qui nous amènent à manifester cette vie? Nous voyons le principe de la conscience de l'identité de la nature. Nous devons être conscients de cette nouvelle identité que nous avons reçue en Christ. Donc ce n'est que possible lorsque tu viens au Seigneur. C'est ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Dans Genèse 1 et 2, on va voir l'homme dans la perfection. Il avait la nature divine, la nature de Dieu. Alléluia. Il opérait dans la gloire. Donc lorsque dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
Dieu parlait d'un homme qui a les capacités spirituelles. Il parlait de cette personne qui a une relation avec lui, qui a une intelligence, une volonté, une responsabilité morale, qui est un représentant de Dieu sur terre. C'est pour ça que la Bible nous appelle des ambassadeurs de Christ. Et lorsqu'on va encore dans Genèse 1 et 2, on va voir que cet homme qui avait été créé avec l'autorité et la puissance que Dieu lui a confié. Souvenons de Genèse 1, verset 28. Il avait dit, Dieu le bénit et dit, soyez fils. Et il va dire, dominez sur les oiseaux du ciel, poissons de la mer et tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Donc l'homme créé à l'image et à la semblance de Genèse 1 et 2 est l'homme qui opère pleinement dans la nature de Dieu, dans l'identité de Dieu. C'est pour cela que c'est l'homme Adam qui a donné le nom des animaux. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il opérait à partir de la nature de Dieu, de l'identité de Dieu, de l'autorité qui lui avait été confiée, de la puissance qui lui avait été donnée. Alléluia. Est-ce que ça passe? Cet homme dans Genèse 1 et 2, gloire à Jésus, était vice-roi de Dieu sur la terre, était le gestionnaire, était l'intendant des biens de Dieu sur terre. Il n'était pas esclave. Il était créé pour régner, non pour subir. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu m'as créé pour régner et non pour subir, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as créé pour être un gestionnaire de tes biens, pour être l'intendant de tes biens et non un esclave, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? On va également voir que l'homme dans Genèse 1 et 2 était l'homme créé dans la gloire et dans l'honneur. Est-ce que nous nous souvenons du psaume 8? Est-ce que nous pouvons aller rapidement au psaume 8? Est-ce que ça passe jusqu'ici? Allons-y au psaume 8. Psaume 8. Nous sommes en train de poser des fondements très importants. Que pendant que tu opères la vie du surnaturel, il faut que tu le perds sur le fondement des bases bien solides. Alléluia. Psaume 8. Est-ce que nous pouvons allons-y au psaume 8? J'aime bien le psaume 8. David va donner des révélations très glorieuses à partir du psaume 8. Je veux que nous regardions à partir du verset 3. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'autre version, on va dire la version d'Abi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme que tu le visites? Dis, Père, je te rends grâce parce que tu me visites. Alléluia. Mais c'est pour ça que tu dois te saturer de la parole de Dieu. Parce que tu as une place dans le cœur de Dieu. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il a encore quelque chose à faire avec toi. Mais seulement il faut que tu te tournes vers lui. Cesse d'être égocentré, de vouloir, de croire et de penser que sans lui, tu vas réaliser des choses extraordinaires. Tu vas seulement te rendre compte que tu t'es buté, que tu t'es cogné le front sur le mur. La Bible dit, nous sommes en train de lire, il dit, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? Le Fils de l'homme que tu le visites.
L'autre version va dire que tu prennes garde à lui. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu me visites, parce que tu prends garde de moi. Tu prends garde à moi, oh Père, merci. That you care for me, Lord. Thank you, Father. Alléluia. Est-ce que nous pouvons poursuivre au verset 5? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il lui a fait peu inférieur à Dieu? Pourquoi? Parce que nous sommes créés par Dieu. Nous sommes dans la classe de Dieu. Alléluia. Nous sommes seulement inférieurs à lui, Dieu. Les anges sont inférieurs à nous. Nous sommes supérieurs aux anges. Parce que nous sommes dans la classe de Dieu. Alléluia. Le verset 5 dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, il t'a fait de peu inférieur à lui uniquement. De la même manière qu'il y a en aucun jour, en aucun moment, l'enfant serait plus grand que le parent. Alléluia. Qu'il soit président et que le parent n'était que charpentier ou quoi que ce soit, le parent reste supérieur à lui. Alléluia. Parce qu'il est l'extension du parent. Il procède du parent, il sort de son parent. Donc nous sommes que inférieurs à Dieu. Cette révélation seule te donne de t'élever dans l'autorité. Et dit toute oppression dans le nom de Jésus-Christ. Par la révélation de mon identité, je suis supérieur à vous. Et je commande à vos opérations, à vos œuvres d'expirer maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que ça passe? Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Notre version dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. J'ai dit en l'entame, lorsque nous avons regardé à quoi est-ce que ressemble la vie surnaturelle dans 1 Roi 17, que Dieu a commandé comment la création de te favoriser. Parce qu'il t'a couronné de gloire et d'honneur. Tu n'es pas défavorisé. J'insiste encore là-dessus. Cesse de dire, m'a pas des choses comme ça, nanana. Non, lève-toi dans la révélation, sur le fondement de la parole. Parce que Dieu m'a créé un peu inférieur à lui. Et qu'il m'a couronné, pas qu'il va me couronner. Il m'a couronné de gloire et d'honneur. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur tout ce que j'entreprends. L'honneur m'accompagne. Oh, Malibra Chatasko Filimentos Kapi. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à déclarer cela? Père, je te bénis, ô roi des gloires, parce que ta gloire est sur moi, parce que ton honneur est sur moi. Je suis honoré pas parce que les hommes veulent, mais parce que ton honneur se repose sur moi. Ta gloire est sur ma vie. Je ne peux pas être désavantagé. Ta gloire est sur ma vie. Je ne peux pas être stagnant. Ta gloire est sur ma vie. Je ne peux pas être confus. Ta gloire est sur ma vie. Je ne peux pas être limité. Ta gloire est sur ma vie. Je ne peux pas être frustré. Oh, ta gloire est sur ma vie. Et c'est pour cela que je suis une bénédiction pour des générations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cesse de marcher avec l'apparence de pitié. C'est parce que tu ne connais pas. Tu n'es pas conscient de ton identité. Tu n'es pas conscient de ta nature. Tu n'es pas juste fait de chair et des os ou quoi que ce soit. Tu es fait à partir de la substance de Dieu. D'une substance surnaturelle, de quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Et tu dois être conscient de ça. Tu ne peux plus te permettre à fonctionner uniquement comme les hommes ordinaires, à fonctionner de manière naturelle. Tu ne peux plus te permettre ça. Tu dois passer à un autre niveau. Tu dois te lever dans la conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te lever dans la conscience de la gloire et de l'honneur investi en toi par Dieu lui-même.
Il t'a couronné. C'est ce que veut dire la couronnation. Oh, il a fini cela et il y a eu un festin, il y a eu une célébration. C'était à la présence des anges et à la présence de toute la création. Avant qu'il a placé cette couronne-là, attestant que sur toi, sa gloire se repose. Sur toi, son honneur. Je pense que c'est parce qu'on va te nommer, machin, tu sais, quand tu auras un machin, qu'on... Comme je ne suis rien, comme je n'ai... Non. Que ce genre de langage cesse. Que ce genre de pensée cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette pensée de médiocrité, de peur, d'infériorité, que cela te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il faut d'abord être conscient. Il faut que la conscience de la chose prenne possession de ta personne. Te sature. Lorsque cette conscience du fait qu'il y a l'honneur de Dieu sur ta vie, il y a la gloire. Quand tu arrives à un endroit, tu peux même te cacher, on me dit que non, ouais, s'il te plaît. Pourquoi quelque chose est en train de fonctionner, quelque chose est en train de marcher. Plusieurs d'entre vous avez écouté la partie, on regardait dans 1 Roi 17. À quoi est-ce que ressemble cette vie surnaturelle? Et que j'ai insisté au fait qu'il faut marcher dans la conscience que Dieu a commandé à la création de te favoriser. Combien d'entre vous, depuis lire cet enseignement, marchent avec cette conscience? Que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a, je ne suis pas désavantagé. Marchez avec cette conscience que la création, je n'ai pas besoin de savoir par comment ça doit venir. Une chose que je sais, c'est que Dieu a déjà ordonné. S'il a ordonné au corbeau de nourrir Élie, s'il a ordonné à une veuve de se prendre son et je sais, et qu'il me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu lis cette portion, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, et que tu vas voir le cas pratique dans 1 Roi 17, c'est clair et évident que le même Dieu n'a pas changé. Comment est-ce que les choses concourent à ton bien? Parce qu'il donne des ordres. Il a ordonné encore. Une catégorie des oiseaux les plus chiches. Parce qu'il mange tout ce qu'il voit. Il mange tout. En fait, il ne néglige rien. Mais il dit qu'il a ordonné. Ça veut dire que c'était sur obligation. Là, j'avais la conscience que la seule personne dont tu es inférieur, c'est à Dieu. Tu es inférieur uniquement à Dieu. En dehors de ça, que quelqu'un soit grand maître, loge, machin, truc, il est inférieur à toi. Sorcier, machin, truc, il est inférieur à toi. Tu es dans la classe de Dieu. Tu es dans le règne de Dieu. Tu es dans la dimension de Dieu. Et Dieu attend de toi que tu opères comme lui opère. Que tu parles comme il parle. Que tu penses comme il pense. Que tu vois comme il voit. Alléluia. Allons au verset 6. Il dit, tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds. Et tu as tout mis sous ses pieds. Tout, c'est tout. Dieu dit qu'il a fait comment? Il a tout mis. Où? Sous tes pieds. Tu peux continuer à lire le verset. Alléluia. Il a tout mis sous. Il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Oh my goodness. Alabrashama. Il dit, quand tu saisis cette révélation, lorsque tu t'élèves
Ah, parfois je me tiens seulement de ne pas exploser lorsque je marche. Parce que j'ai les réflexions sur les choses de Dieu. Et je commence à parler à la création, à la nature. Que peu importe qui t'a donné les autres, de faire quoi que ce soit, je viens avec une nouvelle notification. Ce job-là pour toi expire maintenant. Parce que mon Père te commande à me favoriser et non à œuvrer contre moi. Ah, il faut que je laisse ça comme ça. Alléluia. Il y a les choses que commencent à laisser que ça sature tes pensées. Commence à imaginer, engage la puissance de l'imagination, de ce que Dieu dit. Pendant que tu dis, Seigneur, ma vie, maman, il te dit, ma fille, assieds-toi. Est-ce que tu connais ce que je t'ai donné? Est-ce que tu connais ce que tu portes avec toi? Est-ce que tu connais? Do you know what you carry? Mais comme Galates chapitre 4 va dire, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que par cette révélation, cette limitation soit brisée au nom de Jésus. Nous posons les fondements. Dieu nous appelle à vivre, à déployer, à manifester cette vie du surnaturel. Que le surnaturel devienne pour nous naturel. Cela est possible parce qu'il a pris soin de nous donner sa nature, de nous donner une identité. Alléluia. Nous sommes uniquement inférieurs à Dieu et à Dieu seul. C'est pour ça que dans Genèse 2, verset 27, il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas la mort physique ni spirituelle. Il n'y avait pas de séparation avec Dieu. Il y avait une communion directe avec lui, le Créateur. Alléluia. Mais maintenant, à quel niveau est-ce que les choses ont basculé? Genèse chapitre 3. Par le moyen de la désobéissance, la chute, dans la nature que l'homme avait autrefois, il a perdu. L'identité qu'il avait autrefois, il a perdu. Mais comme Dieu nous aime tant, alléluia, il ne s'est pas arrêté là. Gloire à Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Cela veut également dire, peu importe tes erreurs du passé, peu importe ce que tu as, peu importe les erreurs, je veux que tu te retournes simplement vers Dieu de manière sincère. Parce que tout n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Mais comme il n'a pas encore dit que c'est fini, tu peux encore te retourner et t'abandonner de manière véritable et sincère avec lui. Proverbe 3 dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Don't lean on your own understanding. C'est ça notre problème. S'appuyer continuellement, constamment sur nos propres sagesses. À quelle distance est-ce que nos yeux physiques peuvent voir? Mais Dieu nous propose de voir avec les yeux au-delà du physique. Alléluia. Dans la chute, dans Genèse 3, par le péché, va basculer. Va entraîner l'homme dans quelque chose du chaos. Il va commencer à fonctionner comment? Par le premier niveau de Matthieu 4.4, vivre seulement du pain. Il ne pouvait plus vivre à partir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous souvenons dans Genèse 3, verset 8, il avait dit, Dieu est venu au milieu du soir pour converser, pour communier. Mais il dit, mais tu es où, gars? L'identité. Parce que c'est sa nature qui nous donne de nous positionner dans un environnement. Cette identité-là qui nous positionne dans un environnement adéquat. Alléluia. Est-ce que ça passe jusqu'ici?
Dans le péché va entrer, qui n'est pas seulement un acte, mais c'est aussi une rupture de confiance. C'est une rébellion contre l'autorité divine. Alléluia. Et les conséquences étaient nombreuses. Premièrement, les conséquences spirituelles immédiates. La perte de la gloire de Dieu. Nous nous souvenons de Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce que l'homme avait été privé après qu'il avait péché, c'était la gloire. On a kabod et doxa, c'est les mots grecs en hébreu. Il s'agit d'un poids. Alléluia. D'un poids, le poids spirituel qui reposait sur l'homme. Ce poids-là qui l'amenait à nommer les animaux comme Dieu. À dire, dès qu'il disait une chose, la chose s'accomplissait comme Dieu. À opérer comme Dieu. Ce poids-là est quitté. Cette présence-là est quittée. Alléluia. C'est un peu comme lorsque tu as déjà expérimenté, lorsque tu pousses un peu davantage ton intimité avec Dieu à ce niveau, tu peux voir quelqu'un et directement recevoir une parole concernant la personne. Ou dire à la personne que voici. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, par cette communion, il y a un poids qui est spirituel qui se repose sur toi. Et ce poids te donne maintenant un avantage à pouvoir opérer au-delà du naturel. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc il y avait la séparation avec Dieu. Ésaïe 59, verset 2 va dire que c'est nos péchés qui mettent une distance, une séparation entre Dieu et nous. La mort va entre la mort physique également et la mort spirituelle. Nous nous souvenons de Romains 6, verset 23, qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme va devenir en ce moment esclave. Parce que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc plusieurs là-dehors qui ne sont pas encore sauvés, qui sont encore dans le péché, sont des esclaves. Parce que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et un homme qui est esclave du péché, qui n'a pas une vie régénérée, il n'a pas d'autorité spirituelle, il n'a pas de communion avec Dieu, il n'a pas de liberté intérieure. Alléluia. Alors gloire à Dieu pour son amour, comme j'ai dit. Il ne va pas s'arrêter là au fait que l'homme a péché, mais il va continuer son projet par le moyen de la rédemption dont nous connaissons tous. Une restauration. Et il va commencer cela par une promesse. Nous nous souvenons dans Genèse 3, verset 15, que Dieu va donner la promesse à Satan que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et la question est se poser scientifiquement, est-ce que la femme a une sémence? Non, c'est l'homme qui donne la sémence. Mais pourquoi est-ce que Dieu a donné cette prophétie que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent? Il s'agissait de Jésus. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 1 comment la venue de Jésus était Marie qui était vierge, tombée enceinte par le moyen du Saint-Esprit. Donc, c'était pour une fois, pour une première fois dans toute la création et dans l'histoire de l'humanité qu'une femme portera une semence qui ne vient pas de l'homme. Donc, c'était la promesse, la prophétie donnée dans Genèse 3,15. Alléluia. Est-ce que ça passe maintenant? Dans le but de Dieu, c'était pour restaurer l'homme dans cette gloire qu'il a perdue. C'est pour ça que nous voyons Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, projet de paix et non de malheur, vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Nous voyons également dans le livre de 1 Timothée, 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que tu es sauvé. Et il faut que d'autres personnes aussi soient sauvées, parce que c'est la volonté de Dieu. Que tous parviennent au salut. Est-ce que ça passe?
Donc c'est une plateforme, c'est un point que lorsque nous vont prier pour nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils soient sauvés, nous devons nous tenir sur ce verset que Seigneur, c'est ta volonté que tous parviennent au salut. Et merci d'étendre ta main d'amour pour les toucher, Seigneur. Parce que le cœur du roi est entre tes mains. Merci d'incliner le cœur, Seigneur, vers toi. Pour le salut. Alléluia. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Alors nous avons dit que Dieu a mis le plan, son plan de rédemption par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous parlons de la conscience de notre identité, la conscience de la nature divine que nous avons reçue. Mais ceci est possible seulement si, de manière sincère, tu te tournais vers Dieu. Tu as dit, Seigneur, je ne veux plus vivre la vie dont je vivais. Je veux quelque chose de nouveau. Et pour ça, j'accepte le sacrifice offert à la croix pour moi, pour me racheter, pour me reconnecter à toi. Est-ce que ça passe? C'est pour cela que Jésus-Christ est le centre de la restauration de l'homme. Et on appelle Jésus le nouveau Adam, le second Adam. Alléluia. Je pense 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 nous donne un peu d'ample éclaircissement. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut aller dans 1 Corinthiens 15? Nous posons des fondements très importants, bien-aimés. Parce que tu dois manifester, tu dois vivre la vie du surnaturel. 1 Corinthiens 15, verset 45. Jésus règne, il règne dans ma vie aujourd'hui. Jésus règne. Peu importe ce que l'ennemi peut faire, oui, il règne dans ma vie à toujours. Il règne, peu importe ce que l'ennemi peut faire. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. On dit rapidement, est-ce que ça passe? 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Il est devenu quoi? Un esprit vivifiant, parlant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par le premier Adam que tous ont péché. Que le péché est entré. Maintenant, le second Adam, Jésus, vient pour libérer l'homme et pour le réinstaller à sa position dans la nature qu'il avait auparavant, dans l'identité qu'il avait auparavant. C'est pour ça que ce n'est qu'en Christ que tu deviens une nouvelle créature, que tu reçois encore cette nouvelle nature. Comme j'ai dit, le poisson peut rester dans l'eau parce qu'il a cette nature qui le donne de rester dans l'eau. Toi et moi, nous pouvons nager, mais nous ne pouvons pas rester là parce que nous n'avons pas cette nature. Donc, je suis en train de te donner de comprendre que la nouvelle naissance n'était pas seulement un acte religieux, mais ce qui se passait spirituellement était que tu as repris la nature de Dieu. Que on avait perdu autrefois à cause du péché. Tu as repris l'identité qu'on avait perdue autrefois à cause du péché. Maintenant, le surnaturel devient normal. Oh my goodness. La vie du Seigneur, il nous interprète, mais je suis censé vivre la vie du surnaturel. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Hein, ça ne marche pas, que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que tu n'engages pas le surnaturel, la vie que tu as reçue de Dieu. Tu n'engages pas ça. Tu ne fais qu'engager tes sens physiques. Tu ne fais qu'engager l'homme extérieur, tes 5 sens et ta chair. Non, on a dit que c'est quand tu sors tôt. Non, on a dit que c'est... Ah! Et quelqu'un de l'autre religion, devant tes yeux, tu viens à son heure de prière, il ne te vend pas. Même si c'est l'achat de 500 millions, il ne te vend pas. Tu es là, soit tu attends ou tu pars. Il finit de faire ce qu'il a fait.
Et tu vois comment il fonctionne, comment ça tourne. Parce que lui, il est conscient que ça part du surnaturel. Il engage ça. Parce que c'est ça qui marche pour lui. Mais lève-toi dans une scène de colère, commence à engager ce qui marche pour toi. Et ce qui marche pour toi, c'est le surnaturel, la nature identique que tu as reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Yantos qui vit librant des chamans. Oh le Spirit. 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 Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette parole t'enveloppe, produit en toi, réveille en toi la conscience de ta nature et ton identité divine que tu as. La puissance de Dieu qui dort en toi. Les habilités de Dieu que tu as donné, posé le matelas pour que ça dort. Ses capacités. Tu peux changer les choses. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu portes, à cause de la nature que tu as, à cause de ton identité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle identité. Il y a un nouveau Ayamandis Cobra des champs. Il y a une nouvelle nature. Tu ne peux plus te permettre d'être ordinaire comme ça. You can't. Tu es trop normal. Il y a tout normal, tout normal. Alléluia. Je partage un témoignage avec vous. Le 31 vers les 22 heures, on s'apprêtait après, je pense que j'avais fini de rendre le ministère ici, on s'apprêtait à la traverser. Soudainement, mon épouse m'a dit, l'enfant fait une température. Bon. J'ai dit, ok, j'ai pris pour l'enfant, il dit, on va. On allait même sur moi la traverser. L'enfant chauffait, mais j'ai dit, j'ai encore prié. Et comme on n'a pas le même niveau de foi, elle a dit, elle va donner, mais j'ai dit, je ne donne pas le médicament à mon enfant, parce que mon enfant n'a pas commencé l'année avec cela, parce que je savais que ce n'était pas normal. Mais comme on n'a pas le même niveau de foi, alors je l'ai permis, c'était quoi, pour gérer la température. Mais il n'y avait pas toujours de différence, parce que malgré jusqu'à, je pense que c'était le samedi, et je l'avais pris pour une dame. Alors lorsque j'ai fini de rendre le ministère, de prier pour elle, j'étais avec un ami pasteur également. Donc lorsqu'on a fini de prier pour la dame, et tout lorsque j'ai fini, le Saint-Esprit m'a dit, ok, envoie tel montant à cette femme. Il dit, ok, j'ai obéi. Et je n'étais pas connecté. Lorsque je me suis connecté sur WhatsApp, j'ai vu que mon épouse m'avait laissé ce message, des médicaments de l'enfant qu'il fallait acheter, et que l'enfant ne mangeait pas rien, ne prenait rien, qu'il fallait m'acheter le yaourt de l'enfant et tout ça. Alors lorsque j'ai fini avec mon ami pasteur, que je rentrais, et que j'avais écouté les voices qu'elle m'avait laissées, elle m'a fini, le Saint-Esprit dit, l'enfant est guéri. Ok. Donc comme il a dit, ça va. C'est comme ça que je suis rentré. Je n'ai rien acheté de ce, c'est les trucs de la maison. Je n'ai rien acheté qui concerne l'enfant, quoi que ce soit, selon le voice que je n'ai rien fait. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant se porte bien, très bien, merci. Mais quelle était la clé? C'était l'obéissance. Au moment où j'ai fini de rendre ministère, la dame, et qu'il m'a dit, pose telle action. Je pose la question de savoir si à un certain instant je dis non. On vient de me faire une liste de trucs, il faut que j'ai plus de cours pour soutenir l'enfant. Ce qui devait se passer, c'était que je pourrais dépenser même plus, mais que le stade de l'enfant reste la même. Je suis simplement en train de te dire que la vie du surnaturel, c'est une vie que tu dois être attentif, sensible à Dieu. Souvenons-nous de 1 roi 17 que nous avons eu. Dieu, parce qu'il a ordonné, il avait déjà dirigé les pas de Élie vers la veuve.
Et la veuve entre, je dis du gloire à Dieu parce que c'est une femme spirituelle. Mais elle va dire, tout ce qu'il reste, c'est membre de fait, manger mon fils et mourir. Mais elle lui dit, obéis à Dieu, fais telle chose. La vie du surnaturel découle d'une obéissance prompte à la conduite du Saint-Esprit, aux sollicitations du Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, tu sais que quelque chose à l'intérieur, c'est pas quelque chose, le Saint-Esprit te met à cœur de faire des choses, te donne une idée de faire des choses, de faire venir dans tes pensées faire des choses, mais tu résistes parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Parce que tu ne veux seulement vivre que du pain seulement, et non de toute parole qui procède de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, que par la main et par la miséricorde de Dieu, toute désobéissance, toute faiblesse de la chair, lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la foi te propulse à une obéissance prompte et à des résultats extraordinaires avec le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Nous allons continuer certainement cet épisode par rapport à la restauration, comment la restauration a pris place et comment est-ce que nous devons maintenant prendre avantage après que la restauration a pris place de notre nature divine et de notre identité. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Abba Père, nous te disons merci, nous te bénissons, te magnifions, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Père, nous avons vu au travers de ta parole que tu prends soin de nous, que tu prends garde de nous, que tu nous as fait un peu inférieurs à toi seul, que nous sommes supérieurs à toute autre chose au roi des rois de ta création, que tu as mis sur nous l'œuvrage de tes mains, Seigneur, que tu nous as couronnés de gloire et d'honneur, que l'honneur, nous sommes appelés à expérimenter, à manifester l'honneur et la gloire, pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de ton investissement sur nous, à cause de ce que tu as répandu sur nous, tu as déposé en nous, tu as déposé sur nous. Père, nous te bénissons, parce que, illuminés par cette révélation, nous changeons de mentalité, nous changeons d'attitude, et nous nous lèvons dans l'autorité que tu nous as donnée. Car à tous ceux qui t'ont reçu, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tout ce qui est né de toi triomphe. Nous nous lèvons dans le triomphe, Seigneur, de la nouvelle naissance. Nous commandons à toute chaîne d'ennemis d'être brisée maintenant. Nous commandons à toute opposition d'être ôtée maintenant. Nous changeons la donne des choses maintenant, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où nous avons commis la défaite hier, nous nous lèvons dans la révélation de ta parole. Par la puissance de la nouvelle naissance, nous décrétons la victoire. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons le triomphe, Seigneur, en cette saison, dans tous les domaines de nos vies en Jésus. Nous décrétons, déclarons le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui a été programmé contre moi, passant par la création, passant par la créature, passant par des hommes et des femmes, je me lève dans le nom de Jésus-Christ et je donne des nouvelles ordres. Toute programmation que vous avez reçue, création, ou homme ou femme, je déclare que ces instructions sont nulles et sans effet. Je déclare que ces instructions sont vidées de leur force et de leur pouvoir au nom de Christ. Je déclare et je décrète que ces informations, ces instructions que vous avez reçues d'agir contre moi, d'agir contre ma famille, d'agir contre mes affaires, d'agir contre ma nation, est révoquée maintenant, expire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, alléluia. Père, nous te bénissons, te magnifions. Nous venons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous disons encore merci au précieux Saint-Esprit de nous illuminer, Seigneur, par rapport à notre identité en toi, par rapport à notre nature en toi. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas ordinaires, mais nous sommes nés de toi et ta nature, c'est la puissance. Merci, Seigneur, parce que le naturel devient pour nous surnaturel et le surnaturel devient pour nous naturel. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons par ta grâce, nous accomplissons des grandes choses par le moyen, Seigneur, de ta puissance. Nous nous lèvons, Seigneur, dans ton autorité et dans ta grâce pour changer la donne
pour changer le cours des choses maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons ton nom de grâce. Merci de nous visiter. Merci de nous éclairer. Merci de nous équiper. Et merci de nous bénir par le moyen de ta parole, de ta force, de ta puissance et de ta grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demeure béni. Alléluia.